Formation des usagers. Il communique le numéro de téléphone pour se renseigner sur les fermetures éventuelles et donne ici une estimation du temps de parcours pour atteindre les portes d'Auteuil et Maillot. Le périphérique intérieur et l'accès à l'autoroute A13 ne sont donc pas fermés à la circulation. Ces deux panneaux triangulaires à fond jaune sont des panneaux de danger temporaire. Ils sont implantés pendant toute la durée des travaux. Le panneau indiquant la présence de feux tricolores sous-entend que la circulation sera probablement alternée. Lorsque les usagers circulant dans le même sens que moi passeront sur la chaussée en travaux, ceux circulant en sens inverse s'arrêteront et vice-versa. Parfois, ces feux tricolores sont remplacés par des piquets mobiles manipulés par des ouvriers. Cette entrée dans le rond-point fait suite à une rue à sens unique, puisque devant moi, la ligne d'effet traverse en largeur les voies. En l'absence de voie de sélection, je me place à droite si je souhaite continuer tout droit ou tourner à droite. J'aurais pu auparavant me placer dans la voie de gauche pour tourner à gauche. Placé ici, je pourrais toutefois tourner à gauche ou effectuer un demi-tour en restant dans la voie de droite ou en me plaçant dans la voie de gauche sur l'anneau. Circuler avec des pneus sous-gonflés n'est pas sanctionné. Cependant, ceci peut être très dangereux, voire fatal. En effet, un pneumatique sous-gonflé provoque un échauffement qui peut aboutir à l'éclatement. C'est pour cette raison qu'il faut régulièrement, au moins une fois par mois, vérifier la pression des pneumatiques. Ce contrôle peut s'effectuer gratuitement dans la plupart des stations-service. Lorsqu'un feu est au vert, il faut s'attendre à ce qu'il passe au jaune. Je dois donc me préparer à m'arrêter plutôt que de tenter de passer avant qu'il ne change de phase. Lorsque le feu passe au jaune, je m'arrête. Si je passe, je risque 4 points en moins sur mon permis de conduire. Les panneaux d'indication placés à droite et à gauche indiquent que je circule sur une chaussée à sens unique. Un terre-plein central sépare en effet les usagers circulant en sens inverse de ceux circulant dans mon sens. De plus, le panneau supérieur à ma droite ne comporte pas le symbole de sortie d'autoroute, ce qui me confirme que je ne circule pas sur une autoroute. Sur cette chaussée, la vitesse est donc limitée à 110 km/h et à 100 km/h pour les conducteurs novices. Le passage est très étroit, au point de nous obliger à nous arrêter tous pour ajuster au mieux le croisement. Il n'y a pas ici de règle particulière du fait que je suis engagé depuis longtemps. Je commence par m'arrêter, puis je serre au maximum à droite et ceux d'en face aussi. Quel que soit le lieu, en ou hors agglomération, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les arrêts d'autobus. Un zigzag jaune marque généralement l'emplacement, mais il n'est pas obligatoire. Ici, les lignes jaunes et les inscriptions au sol ne trompent pas sur l'arrêt de bus. L'arrêt est donc interdit sur l'emplacement. En agglomération, le stationnement est interdit à contresens de circulation, c'est-à-dire sur la partie gauche. Dans un sens unique, il n'y a pas de circulation à contresens. Le stationnement peut donc éventuellement s'effectuer à gauche. Je dois alors me référer à la signalisation complémentaire lorsqu'elle existe. Cela peut être des emplacements délimités, un côté imposé ou une alternance semi-mensuelle. L'accès de cette route est interdit à plusieurs types d'usagers. Aux véhicules de plus de 3,6 mètres de haut, aux cyclomoteurs et aux piétons. Le deuxième panneau de prescription interdit aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle d'au moins 70 mètres. Le panneau d'entrée de zone est implanté à proximité de celui indiquant l'entrée d'agglomération. Le stationnement est donc probablement réglementé dans toute l'agglomération, mais cela n'exclut pas d'éventuelles zones à stationnement payant. Je devrais me garer du côté des numéros impairs, la première quinzaine du mois, et du côté des numéros pairs, la deuxième quinzaine, ainsi que le précisent les chiffres sur le panneau. En outre, le symbole invite à utiliser le disque de stationnement. Pensez un peu aux parents qui poussent un landau ou un infirme sur un fauteuil roulant. Le trottoir est un lieu exclusivement réservé aux piétons. Pour pouvoir chevaucher ou monter entièrement sur le trottoir, il faut y avoir été invité par une signalisation. Ce n'est pas le cas ici et ces véhicules risquent la fourrière. Le panneau triangulaire annonce une descente dangereuse à 150 mètres. Il faudra utiliser le frein moteur en rétrogradant, car la pente est très forte. De plus, il sera nécessaire de freiner par intermittence pour ne pas prendre trop de vitesse dans cette descente impressionnante. Si je laisse en permanence mon pied sur la pédale de frein, ceci risque de s'échauffer
et il deviendrait alors rapidement inefficace. La voie du milieu sert seulement de voie de stockage pour tourner à gauche. En aucun cas elle n'est prioritaire par rapport à une autre voie. Je dois donc laisser passer tous les véhicules qui arrivent en face. Je circule actuellement sur le boulevard périphérique parisien où la circulation est chargée. Elle s'est naturellement établie en file. Lorsqu'une file va plus vite que l'autre, ce n'est pas considéré comme un dépassement car chacun a l'obligation de rester dans la sienne, sauf pour changer de direction. Je reste tout de même prudent au cas où un usager souhaiterait emprunter la sortie à 200 mètres. J'aperçois la signalisation qui oblige les usagers venant de droite à me céder le passage. Il est souvent sage de lever le pied de l'accélérateur lorsque la visibilité n'est pas bonne ou si je vois un usager qui se présente, mais ce n'est pas le cas ici où la visibilité est dégagée. Lorsqu'un véhicule circule dans un virage, il subit l'effet de la force centrifuge. Cette force tend à le pousser vers l'extérieur de la courbe. Plus la vitesse à laquelle il circule est élevée et plus le rayon de la courbe est faible. Plus important sera alors l'effet de cette force centrifuge. C'est pourquoi il faut ralentir avant le virage et serrer au maximum à droite afin que le rayon de la courbe soit plus important. Ce signal est un panneau de position. Il est placé à l'endroit même du danger qu'il signale. Il ne faut pas le confondre avec le panneau de danger triangulaire qui annonce un ralentisseur à 50 mètres lorsqu'il est implanté en agglomération et à 150 mètres lorsqu'il est implanté hors agglomération. Quoi qu'il en soit, je dois ralentir au moins en dessous de 30 km/h avant de franchir ce ralentisseur. En règle générale, un panneau de danger triangulaire est situé à 150 mètres du danger qu'il annonce lorsqu'il est implanté hors agglomération et à 50 mètres du danger annoncé en agglomération. Cependant, lorsqu'un panonceau de distance complète le panneau, il faut alors tenir compte de la distance indiquée par ce panonceau. Dans un tunnel éclairé en agglomération, je dois allumer au moins les feux de position. Il est cependant préférable de toujours allumer directement les feux de croisement. Je circule sur une chaussée à double sens des circulations, comme me l'indique la ligne axiale mixte. Je suis donc bien placé quelle que soit la direction que je souhaite prendre. Cependant, une fois inséré sur l'anneau, je serrerai à gauche pour aller à Tercy-les-Bains, à Rivière ou pour effectuer un demi-tour. Cette commande se situe généralement sous le tableau de bord, à gauche du siège conducteur. Il permet d'ouvrir le capot moteur. Si l'on souhaite changer les balais d'essuie-glace, il suffit simplement de les soulever directement de l'extérieur. Ici, je ne peux pas tourner à droite car il s'agit d'une voie d'accélération qui permet aux usagers venant de droite de s'insérer sur l'autoroute. C'est ainsi avant chaque voie d'accélération. Ce panneau de prescription interdit donc de remonter cette voie pour sortir. Se risquer à le faire serait en effet acrobatique et très dangereux. Lorsqu'un feu rouge clignote comme ici, cela signifie que je dois m'arrêter. Je pourrai repartir lorsqu'il s'éteindra. Ces feux sont implantés avec des demi-barrières que l'on trouve à proximité des passages à niveau, des aires de danger aérien, des ponts mobiles, ou comme ici, afin de bloquer la circulation lorsque le réseau est saturé ou suite à un accident. Sauf une exception sur l'autoroute urbaine de Lyon, une autoroute n'est jamais coupée par un passage à niveau, cela serait trop dangereux. Seule l'absence du port de la ceinture de sécurité est sanctionnée par la réglementation. Cependant, si j'ajuste mal celle-ci lors d'un choc, mon corps ne sera pas solidaire du siège. Je risque alors d'importantes lésions causées par la ceinture elle-même et par son manque d'efficacité. À chaque fois que je m'installe à mon poste de conduite, je vais donc vérifier que ma ceinture n'est pas vrillée. Ce n'est pas parce que les panneaux sont bleus et verts que je circule sur un axe prioritaire. En observant bien à droite, on remarque qu'il n'y a pas de marquage au sol au niveau de l'intersection. C'est donc une priorité à droite. Il est probable que mes feux éblouissent. Il faudra que je vérifie leur axe et leur hauteur d'éclairement dès que possible. Je commence par couper les feux de brouillard. Si je ne reçois plus d'appel, il s'agissait alors de leur orientation trop haute. Je reste donc avec les feux de croisement allumés car ils sont ici obligatoires. L'huile permet de refroidir les organes internes du moteur et limite l'usure des pièces métalliques.
Il est donc impératif de vérifier régulièrement, environ toutes les 2 semaines, le niveau d'huile. Pour que ce contrôle soit fiable, il faut que celui-ci se fasse quand le moteur est au repos depuis plusieurs minutes et sur un sol horizontal. Il est en effet nécessaire que l'huile redescende totalement dans le carter avant de sortir la jauge. En agglomération, on facilite effectivement le démarrage d'un bus qui quitte son arrêt. Cependant, avec un peu d'observation, on peut remarquer qu'il y a ici une voie réservée au bus. Même si celui-ci quitte son arrêt, il pourra démarrer sans que je ne le gêne en quoi que ce soit. Je continue donc à circuler normalement. Certains véhicules sont dotés d'un deuxième miroir afin de pouvoir suivre le plus longtemps possible un véhicule qui dépasse. Le rétroviseur intérieur montre l'arrière du véhicule. Sur ce rétroviseur extérieur, le miroir du haut prend en charge le moment du déboîtement. Ce panneau de prescription interdit l'accès de cette route aux véhicules affectés au transport de marchandises et transportant des produits susceptibles de polluer les eaux. Cette interdiction concerne le transport de produits polluants signalés par un panonceau losange sur la citerne. Il s'agit de quantités plus importantes que le simple transport domestique de quelques litres. En outre, le panonceau complémentaire comportant une flèche indique que l'interdiction porte pour tourner à droite. Je peux donc passer. Pour déposer un passager, il faudrait que je sorte des voies à droite, car l'arrêt est interdit sous un pont. En effet, l'arrêt et le stationnement sont interdits dessus ou dessous un pont ou à l'intérieur d'un tunnel. Le véhicule des pompiers à ma droite est un véhicule prioritaire. Je dois lui céder le passage lorsqu'il actionne ses avertisseurs sonores et lumineux. Mais rien n'interdit de le dépasser s'il circule lentement. Je dois cependant ne pas me replacer devant si ensuite il y a un feu, car cela ne servirait à rien si ensuite je ne lui laisse pas le champ libre sur son parcours. Ces 2 panneaux annoncent une règle de passage à 50 mètres. Le panneau de céder le passage est donc implanté au niveau des feux et il complète le signal lumineux. Ce panneau prend effet seulement lorsque les feux sont en panne ou lorsque le feu clignote au jaune. Un panneau carré ou rectangulaire est un panneau d'indication. Ici, il annonce un arrêt d'autobus. Celui qui indique une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun est un signal d'obligation, rond et à fond bleu. Pour rappel, l'arrêt et le stationnement y sont interdits. Il existe différents témoins sur le tableau de bord. Les témoins verts ainsi que les bleus indiquent les feux qui sont allumés. Les témoins oranges sont des aides-mémoires. Ils rappellent par exemple qu'il faudra bientôt faire le plein de carburant. Enfin, les témoins rouges alertent le conducteur d'un problème urgent. Le moteur chauffe anormalement ou il y a une panne de frein par exemple. Il faut donc s'arrêter au plus tôt car il y a un danger manifeste. Lorsque je circule, aucun de ces témoins rouges ne doit être allumé. Mon véhicule est doté de 2 miroirs afin de pouvoir suivre au maximum le dépassement en cours. Le véhicule qui me dépasse sortira bientôt de celui du haut, mais il continuera à être visible dans celui du bas jusqu'à ce qu'il soit à côté de moi. Il reste tout de même un angle mort juste à ma gauche. La circulation en sens inverse est séparée par un terre-plein central. Je circule donc sur une chaussée à sens unique. Même si aucun usager ne se trouve dans la voie de droite, je ne peux plus changer de voie. En effet, le franchissement d'une ligne continue est interdit et il est puni d'une forte amende, d'une suspension et d'une perte de 3 points sur mon permis de conduire. Il faut bien regarder la situation. Le véhicule visible derrière moi n'est pas celui que je dépasse, mais un autre usager qui me suit dans mon dépassement. J'attends de voir le véhicule dépasser avant de commencer à me rabattre. Je ne peux pas accélérer car de toute manière, les usagers en face devront me laisser finir de passer avant de s'engager. Du fait de la présence du camion d'élagage, je risque de voir des branches d'arbres tomber sur la chaussée. De plus, il y a des ouvriers qui travaillent. Pour pouvoir réagir en toute sécurité, je dois donc au contraire ralentir. Le trottoir est un domaine réservé aux piétons. Aucun véhicule n'est donc autorisé à y circuler, sinon un enfant de moins de 8 ans à vélo, et à condition qu'il ne gêne pas. Il existe cependant des autorisations signalées par un marquage au sol. Dans cette condition, je peux aller stationner sur le trottoir, mais en m'y rendant au pas.